Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur iWatch Web TV. La commission Vérité et Réconciliation a lancé officiellement un travail scientifique de fouille des fosses communes ce lundi 27 février. C'était dans la zone Makamba, dans la commune Lusaka, en province Ngaro. Selon les habitants de cette localité, ces fouilles ne détruisent pas leur fraternité. Ils espèrent un enterrement digne de leur Dorine Nyungeko. C'est à Mngaro, en commune de Lusaka, zone de Makamba, qu'un travail scientifique d'exhumation des ossements humains a été effectué ce lundi 27 février. Un travail lancé solennellement par la commission Vérité Réconciliation. 8 experts, dont une française anthropologue légiste, consultante du Comité international de la Croix-Rouge, déterraient avec soin ces restes. Le personnel de la Sévère, l'administration locale, quelques activistes de la société civile et certaines victimes étaient sur terrain pour suivre de près ce travail. Pour la secrétaire générale de la Sévère, c'est une étape que franchit l'institution. Ngaro est la province pilote pour l'identification et la protection des fosses communes. Nous venons de procéder au lancement officiel des fouilles des restes humains. Et ce site-ci, le site de Gasenyi, vient de constituer un site de base parce que nous allons devoir continuer à identifier les autres fosses communes qui se trouvent à travers le pays et nous allons procéder aux fouilles des restes humains afin d'enterrer les nôtres, de les enterrer dignement. Et ce n'est pas uniquement un travail ou une activité d'enterrer seulement dignement ces restes, mais c'est également dans l'objectif de rechercher la vérité sur tout ce qui s'est passé, pourquoi ces personnes-là ont été assassinées, ils ont été assassinés par qui et dans quel cadre et dans quel contexte et par quel motif. Tout cela s'inscrit dans nos missions, celle de rechercher la vérité sur tout ce qui s'est passé pendant les crises cycliques qui ont endeuillé notre pays et tout cela dans l'objectif de la réconciliation du peuple burundais. Cet homme avait 34 ans lors de la crise de 1972. Les restes de son père seraient dans cette fosse commune. Pour lui, ces travaux ne détruisent pas la bonne entente au sein des habitants de cette localité. Qu'on enterre ce mal et qu'on ait un bon dialogue. Aujourd'hui, on est en bon terme sur cette colline de Nyamigogo, entre Hutu et Tutsi. J'ai eu la chance que 3 Tutsi qui avaient gardé mes vaches me les ont remis. Constance Manirambona est aussi victime de la crise de 1972. Selon elle, c'est une occasion de faire le deuil familial, car c'était interdit à cette époque. Ce deuil ne pourra pas entacher la cohésion sociale dans son entourage. Si on pourrait voir les restes de notre enterré dignement, je crois qu'on pourrait bien se réconcilier avec ces gens. Après avoir été sûr que les nôtres sont morts et qu'on ne les attende plus de Muramvya, on pourrait enfin faire notre deuil. Si les exécuteurs sont ici avec nous, ils voient qu'ils ne pourraient pas recommencer parce que maintenant, on se marie même entre nous. La Sévère prévoit 3 jours pour ce travail d'exhumation. D'après Clotilde Niragira, ces restes seront enterrés dignement ultérieurement. Un programme de réparation sera établi par la Sévère. Le gouvernement pourra étudier comment dédommager les victimes. Rumonge, Muramvya et Bujumbura Mairie sont les suivantes pour les activités pareilles. Dans une conférence publique organisée ce vendredi par la CVR, Dr Tania Delabarde, une Française anthropologue légiste, consultante de la CICR, a précisé que dans un devoir de mémoire et de respect des morts, les fosses communes doivent être protégées. Elle a commencé par définir ce que c'est une fosse commune. On l'écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fosse, une tranchée
dans laquelle on a enterré un nombre très important de victimes. Pourquoi est-ce qu'on a recours aux fosses communes? Tout dépend le contexte. Il peut s'agir d'un contexte dans une catastrophe naturelle ou dans un contexte d'épidémie. Et bien évidemment, pour des contextes un peu plus difficiles comme les conflits armés ou les guerres, où la fosse commune représente alors le lieu dans lequel sont enterrées les victimes des exactions. Les fosses communes, ce sont vraiment des choses qu'il faut protéger, qu'il faut localiser, qu'il faut enregistrer, à la fois dans un devoir de mémoire, mais également par respect pour l'histoire et pour la problématique autour des familles de victimes. Depuis 1962 jusqu'en 2017, en moins 2500 fosses communes ont été répertoriées au Burundi, selon Aloïse Batongwanayo, historien et chercheur et président d'une association des victimes des crises cycliques au Burundi. Il précise que le nombre est estimatif. On inventorie jusqu'à présent autour de 2500 fosses communes éparpillées dans tout le Burundi. Et là, les 2500, c'est estimatif. C'est les fosses communes qui datent de 1962, comme je vous l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui. Là, ces fosses communes en matière de défi, c'est que, comme Dr Tania a dit, ces fosses communes hantent toujours la population. Selon les coutumes burundaises, vous savez que lorsqu'on n'enterre pas le sien, on dit que Umudimu ou son esprit continue à venir dans la maison où la personne vivait jusqu'à ce qu'on observe les rituels observés, exigés dans la tradition burundaise. Des propos recueillis par Rodrigue Muregwa. Et c'est ici la fin de ce fait du jour du 28 février. Merci de nous avoir suivis.